Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage où je vais prendre mes cartes pour essayer de regarder un peu ensemble. On va regarder qu'est-ce qui va se passer pour ton mois comment dire, de septembre. On va regarder ensemble, d'accord? Alors, première carte, d'accord. Alors déjà, on a la carte des regrets. J'ai l'impression que tiens, regarde, ami Capricorne, je vais des fois essayer de vous les mettre un petit peu plus à la caméra. La carte des regrets, pour moi, j'ai une sensation que, comment dire, qu'il y a quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui a sûrement été là dans ton passé, qui t'a peut-être fait vivre des choses difficiles. Mais pour moi, c'est pas si difficile que ça. Ça a été j'ai plutôt la sensation d'une dispute, quelque chose de léger, d'accord? Pas quelque chose où il y a des vases qui ont été cassés et des injures, non. J'ai plutôt vraiment quelque chose comment dire, qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait, d'accord? Et il y a quelqu'un qui vient sûrement présenter aussi ses excuses. On va checker les autres cartes. D'accord. Alors ici, nous avons la carte du dragon rouge. Alors le dragon rouge, en général, il peut apparaître lorsqu'il y a... Eh ben, dis donc, il y a une mouche qui est venue s'investir dans le tirage, génial. Qui est venue comment dire, c'est quelqu'un en général qui a un poste plutôt moins important, par exemple un boss ou je sais pas, quelqu'un voilà, quelqu'un qui a de l'argent en général et qui n'est pas très bienveillant. On va essayer de voir d'où ça sort et pourquoi c'est là, parce que c'est une carte assez inhabituelle. Qu'est-ce qu'on a d'autres, amis Capricorne? D'accord, regardez, nous avons la carte ami-ennemi, d'accord? Si elle aurait été de ce sens-là, ça aurait voulu dire qu'un ennemi devient un ami. Et vous allez me dire, non, mais c'est un truc candide, ça n'arrive jamais dans la vie. En fait, si ça arrive, par exemple, si la personne, comment dire, a entendu des commérages sur vous et vous a mal, comment dire, vous a mal jaugé, d'accord? Et surtout si c'est quelqu'un de relativement honnête, qui après se rend compte que vous êtes quelqu'un aussi de relativement honnête, une personne qui auparavant vous avez dans le nez, va se rendre compte, en fait, c'est pas le cas. D'accord, donc ça peut arriver, surtout dans le cas, surtout si vous avez affaire à quelqu'un d'honnête et voilà, qui s'est laissé embarquer par des mensonges, voilà, qui a cru un mensonge. Mais par contre, là, on a ça. Donc, on a quand même un ami qui est devenu ou qui va devenir un ennemi, d'accord? Alors, on va essayer de regarder si par hasard ça concerne ce qui était là juste en dessous. Est-ce que ces cartes-là concernent celles-là ou est-ce que ces deux-là sont un petit peu à part? J'ai un peu du mal à lire les énergies, je vous avoue, donc je vais continuer. D'accord, alors nous avons la notion de temps avec Chronos. D'accord, donc c'est, comment dire, c'est quelque chose qui a traîné sur la longueur, d'accord? Alors, pour moi, il y a un truc qui me vient là, c'est que, d'accord, il y a peut-être quelqu'un, comment dire, avec qui vous étiez amis, comment dire, qui a eu un moment de l'argent, et c'est quelqu'un qui, comment dire, qui s'est peut-être laissé emporter et qui, voilà, qui a été aussi influencé par d'autres, par des personnes peut-être moins bien intentionnées vis-à-vis de vous. Et cette personne-là s'est peut-être comportée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui à un moment a été hautain, ou une femme qui a été hautaine, d'accord? Et c'est quelqu'un qui... comment dire, qui d'un coup a passé l'euphorie du pouvoir ou de l'argent, je sais pas, c'est bizarre, vous me précisez dans les commentaires que vous arrivez à voir qui c'est. Il ne s'agit pas forcément d'une personne millionnaire, mais bon, voilà, une petite somme d'argent, et les gens, certaines personnes peuvent un petit peu vriller la casquette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va... pour moi, vous allez avoir affaire au mois de septembre à quelqu'un qui va vraiment revenir, entre guillemets, c'est un homme la queue entre les jambes, qui va ramper vers vous parce que la personne se rend compte que déjà l'argent ça fait pas tout dans la vie, ça compte pas le vide existentiel, ça donne pas un sens à la vie. Disons que l'argent c'est bien pour les conditions de vie. Parce que bon, on est aussi dans la matière, on va pas être hypocrite, hein, il faut un moment mettre à manger sur la table, avoir un toit sur la tête et pouvoir se vêtir, d'accord? D'autant plus que tout augmente, on va pas se mentir, c'est assez d'ailleurs problématique, voire même catastrophique pour certaines personnes, ce que je comprends tout à fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes son soleil, d'accord? Vous êtes son soleil et au départ, vous étiez quelqu'un qui vous mettiez des couleurs dans la vie de cette personne. Cette personne-là se rend compte que l'argent, c'est bien beau, mais c'est un petit peu, ça peut être un petit peu gris comme ça, hein? Quand on n'a personne avec qui partager ou personne à aimer, c'est pas terrible, d'accord? J'ai l'énergie peut-être que quelqu'un qui a même pas d'enfant, hein, qui est très seul.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? D'accord. Ah bah, rupture du lien toxique, d'accord. Bah, je pense pas que vous allez en fait pardonner à cette personne-là. Vous allez le regarder ou la regarder de loin un petit peu comme on regarderait, vous savez, un sale gosse là, qui après avoir fait sa crise, après avoir peut-être même cassé ou griffé des choses, pardon, ou griffé ses camarades, va d'un coup jouer la victime. Non, il y a un moment où il faut se comporter normalement. On n'est pas dans un zoo, nous sommes des êtres humains. Et si voilà quelqu'un a fait tout un ramdam, vous a fait passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de la culpabilité à la peur, à la tristesse, après si la personne revient la bouche en cœur, vous n'êtes pas obligé de lui donner le bon Dieu sur un plateau. C'est non, hein. Si vous avez envie de couper le lien, et ben c'est que voilà, c'est que vous avez senti que c'était toxique et je suis désolée, ça l'a été, d'accord? Donc peut-être tout simplement que cette personne, peut-être vous sentez que cette personne revient en rampant vers vous, mais justement parce que, bon, bien sûr, la personne, bon, par rapport à d'autres gens, la personne a quand même une prise de conscience sur son comportement lamentable. Mais pour vous protéger, je ne vous vois pas lui retendre la main, d'accord? Parce que, comment dire, bon, on dit chat échaudé craint l'eau froide, ben moi je vous dis, cette personne-là, comment dire, ami Capricorne, vous allez avoir envie de donner la priorité à d'autres gens parce qu'il y a d'autres gens qui vont entrer dans votre vie, hein, qui seront bien, qui seront honnêtes, qui seront agréables. Donc pourquoi est-ce que vous laisseriez, vous perdriez du temps avec quelqu'un qui peut d'un coup tourner sa veste et montrer son docteur, son côté... vous savez, il y a Dr Jekyll et Mr Hyde. Mr Hyde, c'est une espèce de monstre, d'accord? Et vous avez peut-être pas envie d'avoir affaire à un petit monstre, hein? C'est bon, hein, c'est peut-être quelqu'un qui croit que la vie c'est un film. Eh ben non, la vie c'est pas un film. Quand on blesse émotionnellement quelqu'un, c'est difficile. Ça a été peut-être difficile pour vous de vous relever tout ça. Ça engendre du stress, de la fatigue. Est-ce que vous avez besoin de peut-être d'être dans le stress que d'un coup la personne passe du visage souriant au visage grimaçant? Non, vous avez peut-être pas envie de ça. Et je vous vois prendre une décision intelligente, ami Capricorne, et je vous félicite, parce que beaucoup de gens, voilà, et ben là, on a le retour des énergies négatives. Alors moi, je vous dis, cette personne-là va se bouffer son karma, d'accord? Non seulement il ou elle va être seul, c'est-à-dire sans votre aide, hein, mais j'ai quand même l'énergie de quelqu'un qui est seul. Bon, après, je vous le dis, parce que bon, j'ai un petit peu d'intuition, mais voilà, et pour moi, c'est quelqu'un qui va se manger son karma à la petite cuillère. Peut-être que d'un coup, l'argent est parti. Oh, l'argent est parti. Et d'un coup, cette personne s'est rendue compte de votre valeur ou de la valeur des autres. Oh, comme par hasard. Oh, il ou elle a perdu son boulot en Suisse et la personne descend enfin de son petit nuage. Oh, comme c'est étonnant. Eh ben, moi, je vous dis, cette personne-là va avoir droit à un gros coup de pied aux fesses de la part de l'univers. Et c'est pas à vous de le consoler ou de la consoler. D'ailleurs, ça va être le cas. Vous allez juste pouvoir assister de loin à sa débâcle. Et ben, tant pis, j'ai envie de dire. Moi, je verse jamais une larme pour les crocodiles hein, qui versent des larmes de crocodile. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors effectivement, nous avons une autre carte qui parle d'un projet qui va se mettre sur le long terme. D'accord. Donc en fait, je comprends pourquoi vous n'allez pas du tout donner d'énergie à cette personne avec ses regrets. Vous n'avez pas envie de l'entendre pleurnicher cette femme ou cet homme, d'accord, qui revient vers vous, qui peut-être aurait dû vous donner de l'amour, du soutien, de la compréhension. Je sais pas, je vois deux personnes qui partent en randonnée. Vous savez, comme les pèlerins là avec leurs bâtons avec un sac sur le dos. Moi, je vois que ce genre de relation vient vers vous. Des gens de personnes qui sont calmes, avec qui vous pouvez discuter, avec qui il y a l'amour de la nature, comment dire, il y a les rencontres, il y a vraiment quelque chose de sain, d'accord? Il y a... c'est magnifique, d'accord? C'est ça que vous avez besoin de vivre. Cette personne-là ne vous apportera pas ça. Je suis désolée, j'ai l'énergie d'un sale gosse, d'accord? Donc, en fait, vous allez construire sur le long terme avec d'autres gens des relations profondes qui vont peut-être vous accompagner jusqu'à la fin de votre incarnation. Des gens sur qui vous pourrez compter et sur lesquels, ben voilà, vous serez là pour eux parce que ce sera quelque chose d'honnête. Et vous voulez en fait bâtir des choses solides. Donc, vous prendrez pas des gens qui sont un petit peu comme j'allais dire des tourniquets, mais comme des girouettes. Oui, non, tu es mon ami, tu es mon ennemi, tu es mon ami. Non, mais c'est bon, là, ce genre de personne peut juste aller, comment dire, s'interner. C'est ce genre de personnes qui peuvent aller clairement demander un internement. Allez, ciao. Je suis désolée, hein, il y a un moment où il faut réfléchir. Bon, je rigole là, mais quand même. Hein. Vous n'avez pas à vous taper ça, franchement, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre?
Ah, bah j'ai la carte de la famille, d'accord. Alors, il est possible pour certains d'entre vous que cette personne-là faisait partie de votre famille, bien entendu, ou tout simplement vous allez refuser, comment dire, vous allez peut-être aller même vers votre famille d'âme, et votre famille d'âme ne comporte pas des individus qui se comportent en mode 3D à vouloir dominer, à vouloir chaque fois avoir raison. Euh, je sais pas, je vous vois stressé par cet individu qui chaque fois, pour chaque question, pour chaque discussion, la personne avait l'impression que c'était Waterloo, qu'il fallait gagner, qu'il fallait prouver quelque chose. C'est quelqu'un d'épuisant, hein. Franchement, c'est quelqu'un de niveau, j'ai entendu niveau préhistoire. Non, vous allez vers d'autres types de relations. Peut-être même qu'à cause de cette personne, vous avez pendant un temps, vous avez cru que tout le monde était comme ça. Non, il y a des gens qui sont comme vous, qui sont posés, qui sont calmes, qui sont capables de partager des points de vue, qui sont capables de s'éblouir devant la beauté du monde, au lieu d'être constamment dans la négativité. Il y a des gens qui vont vous faire vivre des choses magnifiques et je suis désolée, et là, c'est... Pour moi, vous allez vers quelque chose de plus calme, de plus serein. D'ailleurs, regardez les personnages sur cette carte-là, mes amis Capricorne. Excusez-moi. Regardez, la femme, elle a sa main sur l'épaule de l'homme et l'homme, il a, comment dire, sa main sur l'épaule de la femme. D'accord? Ce sont des gens qui s'épaulent, hein, qui se soutiennent, même juste moralement. Il ne s'agit pas de sortir une mallette de billets. D'accord? C'est peut-être d'ailleurs ce que cette personne ne comprenait pas. Et là, ben, il y a aussi l'amour, par exemple, même qu'on peut porter vis-à-vis d'un animal, que cette personne ne comprenait pas, d'accord? Genre de personne qui dit, ouais, mais c'est un chien, mais il peut dormir dehors, je m'en fous, il est là pour garder la maison, hein. Je sais pas, j'ai un truc qui m'est venu comme ça, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le lien affectif même qu'on peut avoir. C'est quelqu'un qui ne comprend pas l'amour qu'on peut donner à un enfant, qu'on peut donner à un animal, qu'on peut donner à des amis. Je suis désolée. Tant pis, vous avez rien perdu en fait, hein. Mais c'est juste voilà qu'il faut vraiment. Bon, après, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez garder l'énergumène dans votre vie. C'est quelqu'un qui va considérablement vous alourdir, ami Capricorne. Avez-vous besoin de ça? Je ne sais pas. Ben voilà, encore une carte de tranquillité. Nous avons la carte du pique-nique, c'est aussi une carte de discussion, de pause, de comment dire, de plaisir, profiter de la vie, boire un café sur une terrasse, être tranquille, être pépère. Comment dire, apprécier l'autre. J'ai vraiment cette notion, c'est très très agréable comme carte. Donc effectivement, pour moi, j'ai cette notion aussi que, quand cette personne va, vous allez totalement la sortir de votre vie en lui fermant définitivement la porte nez, vous allez avoir l'impression d'être dans une autre dimension. Vous allez sortir de chez vous. Il y aura, bon, ça va faire un peu cliché, mais bon, il y a le ciel bleu, pardon, mais Capricorne. Il y a les oiseaux qui chantent, les gens sont agréables, vous posez, vous ressentez les sensations autour de vous, enfin je sais pas. Depuis que cette personne n'est plus là, c'est comme s'il y avait un gros nuage gris qui s'était barré de votre vie et ça va vous faire énormément de bien. Bravo à mes Capricornes. Moi je vous dis félicitations parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent en général leur bourreau entre guillemets jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils croient que parce que déjà ils ont peur d'être seuls ou je ne sais quoi ou bon, hein, voilà, effectivement, c'est quelqu'un pour moi avec la carte de la réconciliation, c'est quelqu'un qui va quand même comment dire vous courir après au moins une deuxième fois pour vraiment demander cette réconciliation. Mais pour moi, vous n'allez pas la donner. Regardez, ah c'est marrant. C'est marrant, regardez, avant je vous ai parlé de la métaphore là avec le vilain nuage là avec qui est en train de dégager. Bah oui, bah c'est ça. Ouais. Non, non, cette personne-là va essayer de revenir vers vous la bouche en cœur. Non mais pardonne-moi, mais j'ai changé, hein. Non, pour moi, cette personne-là avait tout le temps de le faire. Et cette personne-là a mis trop de temps, comment dire, vous a trop blessé, trop sur une trop longueur de temps, d'accord, sur une longueur de temps beaucoup trop grande, d'accord. Si ça aurait été ponctuel, peut-être vous auriez dit, bon d'accord, cette personne a eu un coup de stress, voilà, on s'est pris la tête, bon, ça peut arriver. Mais là, c'est quelqu'un qui vous a fait chier sur le long terme, d'accord. D'ailleurs, le truc que je me dis aussi, c'est même si cette personne par hasard fait partie de votre famille de sang, c'est pas parce que vous êtes né dans une famille à quelqu'un, comment dire, que vous avez à supporter cette personne toute votre vie et à la laisser vous descendre dans votre, par exemple, votre auto vibratoire. Parce qu'il faut savoir que vous créez votre énergie. Si vous avez sans cesse un vampire à vos côtés qui vous diminue ou quelqu'un qui vous chope vos énergies, qui vous descend, et ben vous n'allez pas créer une réalité aussi belle que vous croyez. Voilà, c'est important de protéger aussi votre énergie.
Bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est un peu éthéré, ça fait trop spirituel. Non, on crée notre réalité avec notre énergie. Si vous avez constamment quelqu'un qui vous stresse, qui vous met en colère, qui vous fait peur, la personne va vous empêcher d'avoir accès à certaines opportunités. Elle va vous diminuer. Non, je suis désolée. Pour moi, vous allez plutôt aller vers votre famille d'âme, ami Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors j'ai la carte de la nouvelle lune. D'accord. Alors, c'est pour le mois de septembre. Je n'ai pas checké. Alors là, ça va être à vous, mes petits amis Capricorne, hein. C'est checker le moment où vous allez avoir droit à, comment dire, au dernier assaut de cette personne, je pense là. Au moment où vous allez avoir, comment dire, la personne va venir pour se réconcilier et à ce moment-là, regardez, cette carte-là est un peu au carrefour de la carte de la rupture du lien toxique et de cette personne qui essaie de revenir. Donc c'est le moment, c'est le temps, hein, pour pouvoir vraiment y aller, d'accord, pour pouvoir vraiment dire non. Et ce sera vraiment acté cette fois-ci par l'univers, par la vie. Cette personne ne reviendra plus. Ça va se faire aux alentours de la nouvelle lune au mois de septembre, d'accord. Alors soit j'essaie, soit j'y pense et je vous le mets dans, comment dire, dans la barre de description, hein, parce que la date je ne l'ai pas en tête. Soit vous pouvez aller checker nouvelle lune mois de septembre, d'accord, mes amis Capricorne, c'est important parce qu'apparemment ce genre de carte en général elle sort. Je suis désolée, j'ai un peu décalé le tirage. Parce que là, je vois la caméra que vous ne voyez pas, mes pauvres amis. Excusez-moi. Voilà, vous voyez un petit peu mieux. Donc ça, c'est important. C'est une. En général, quand les cartes avec les lunes sortent, ça peut indiquer, comment dire, un temps. Voilà, une sorte de repère temporel, pardon. D'accord? C'est important. Alors, qu'est-ce que nous avons encore, amis Capricorne? D'accord. Oh, 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 oh. J'ai la carte de l'espion. Pardon. Alors pour moi, mes amis Capricorne, ça veut dire que... Alors déjà avec cette carte-là, pour moi, ça veut dire que vous allez nouer de nouvelles relations. Ça peut aussi parler d'une relation sentimentale. C'est pas dit, mais ça peut être le cas, d'accord? Que vous allez, dans un premier temps, si c'est de l'amour que vous trouvez au mois de septembre, vous allez cacher à cette personne-là. Vous avez bien raison, parce que c'est quelqu'un qui va essayer, par exemple, de vous espionner sur les réseaux sociaux. Hein? C'est la seule chose que la personne peut faire. Donc tant que vous n'étalez pas votre vie privée sur les réseaux sociaux, personne ne le sait, d'accord? Ah, hormis peut-être, je sais pas, les gens dans votre village, d'accord? Si vous voyez, bon, voilà. C'est encore autre chose, d'accord? Donc je pense que c'est quelqu'un qui va juste après que vous lui ayez dit non, la personne va bien sûr, comment dire, prendre ses distances avec vous, mais va quand même essayer d'en savoir sur vous, d'avoir des infos sur vous. Donc si vous pouvez, après vous avez votre libre arbitre, je vous le dis constamment, mais si vous pouvez éviter de lui donner de l'eau pour son molin, cette personne au moins n'aura rien à dire, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement que cette personne va vous voir de loin, nouer des liens très forts avec bien sûr quelqu'un dans le domaine amoureux, mais aussi dans le domaine amical, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore avec la présence de la lune, d'accord? Vous ne voyez pas encore que vous allez avoir droit à des nouvelles relations, des nouveaux amis qui vont entrer dans votre vie. Mais en tout cas, c'est très positif, ami Capricorne. D'accord. Donc voilà, je vous vois ici vous préserver, comment dire, vous détacher de quelqu'un qui a été lourd, mais surtout, comment dire, rencontrer d'autres gens, aller vers votre famille d'âme, aller vers des gens qui, eux, vont vous apporter quelque chose, qui vont vous soutenir. J'ai peut-être même le sentiment 20-30 ans de votre vie, peut-être même jusqu'à la fin de votre incarnation. Donc c'est très beau et c'est très positif pour moi, ami Capricorne. Donc c'est un tirage qui était vraiment axé sur ça. Retenez bien, rupture du lien toxique avec une personne. Bon, je vous l'ai assez décrit. C'est à vous de voir vraiment, de voir dans votre vie à qui ça correspond. N'oubliez pas que le moment déterminant, ce sera au niveau de la nouvelle lune. Ce sera vraiment là où les énergies seront assez fortes pour vous aider à vous détacher de ça consciemment. Et faire que la personne, comment dire, énergétiquement, c'est quelqu'un qui n'osera plus vous approcher, mais qui va continuer quand même à essayer de prendre pendant un temps des renseignements sur vous. Donc bon, voilà. Voilà, mes Capricornes, je vous embrasse très fort. Cette chaîne vous est dédiée, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager à faire plus de tirages possibles. Ça me fait plaisir, c'est gentil. Et laissez-moi un petit commentaire parce que bon, voilà, vous êtes mes amis Capricornes et bon, ça m'intéresse votre vie. Après, bon, vous pouvez la garder privée si vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait humain et normal. N'hésitez pas à vous abonner pour pas qu'on se perde de vue, vu que bon, cette chaîne vous est quand même dédiée, d'accord? Bon voilà, je vous embrasse très très fort, pensez à vous en premier, c'est pas du tout égoïste, c'est comment dire, c'est vital, d'accord? Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!